Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui sur le troisième épisode de Les gars, faut que je vous raconte. Voilà, alors malheureusement aujourd'hui je vous parle d'un cas qui est devenu quotidien. C'est ce qu'on pratique au jour le jour et bref, ça devient insupportable. Je vous explique. Fidèle client qui me contacte pour l'estimation d'un appartement on ne peut plus basique du Perret, 115 mètres carrés, à rénover, le genre de bien qu'on a un peu l'habitude de voir et d'estimer. Donc pour le coup, on est assez relax sur l'estime. On fait l'étude comparative de marché avec l'équipe, on tombe sur un prix à 240, 250 000 euros net vendeur. Et avec, pour le coup, max de référence, dont un appartement qu'on vient juste de vendre, qui est exactement la même chose, et sur lequel j'emmène voir le vendeur, pour qu'il comprenne sur quoi on a pu se baser. Et là, mon vendeur me demande si je suis pas en train de me moquer de lui. Parce que de l'autre côté, on lui a estimé 320 000 euros net vendeur. Vous avez bien entendu, 320 000 net vendeur. Pour nous, à 240, 250. Forcément, je demande à mon vendeur les références de l'autre agence. Je lui dis peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'on a pu se tromper, même si j'ai peu de doutes, parce que pour le coup, on avait des vraies références. Mais je lui demande sur quoi l'autre agence s'est basée pour justifier le prix. Bon, il n'y a pas... Il n'y a pas eu de deuxième rendez-vous, il y a eu une estimation balancée par email, sans justification de prix. Bon, mais mon vendeur décide de passer avec l'autre agence. Donc on a un prix affiché, frais d'agence inclus, à 340 000 euros. Mon vendeur me demande aussi de prendre le mandat. Bon, chose qu'on refuse, parce que pour ceux qui nous suivent, vous le savez, on travaille qu'en exclusivité et au prix. On évite de se moquer des gens, et des vendeurs, et des acquéreurs. Donc 340, littéralement, je refuse. Mon vendeur le prend mal, mais je continue de le suivre. Et puis je le suis de semaine en semaine et de mois en mois. Et la surprise générale, il se passe rien. Alors il y a plein de visites. Alors ça, j'ai trouvé ça assez incroyable. Mais il se passe rien. Il n'y a pas d'offre. Le vendeur de son côté me dit quelques semaines après, Sabine, je n'ai plus aucune nouvelle de l'agence. J'ai fini par me déplacer et le conseiller me dit là je sais plus quoi vous dire, de toute façon il n'y a pas de vente en ce moment, le marché est mort. Le marché est mort ? C'est pas ce que disent nos chiffres. Il sait pas quoi lui dire. Bon, je demande un jeu de clés au vendeur. Je lui demande de nous faire confiance. Il me laisse les clés. Je prends pas le mandat parce qu'à ce prix-là ça m'intéresse toujours pas. Je veux pas mentir à mes acquéreurs sur un prix. Donc je lui demande de laisser les clés. Je travaille en bon de visite sur le bien avec mes clients. Et là on ramène une offre. 240, frais d'agence inclus. On est en dessous de l'estime, mais le problème c'est que le client, ça fait plusieurs mois qu'il voit le bien en vente. Et il me dit clairement, moi Sabine, je négocie. Les gens doivent être pressés, personne n'en veut, je tranche le prix. Le vendeur refuse. 2 semaines après, on lui amène une deuxième offre à 240, frais d'agence inclus. Il refuse. Et un mois après, on lui ramène une offre à 250, frais d'agence inclus. Il refuse. Contre-offre, l'appartement est parti à 265 000 euros, frais d'agence inclus, au prix de l'estimation, qui était à 250 net vendeur. La conclusion de tout ça, c'est que estimer des biens trop chers, notre vendeur a perdu un temps monstrueux. Il a payé des charges en plus parce que l'appartement était vide. Des charges, du foncier, la perte de temps, de l'énervement et une super mauvaise expérience de l'agent immobilier. Voilà, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.